retrouver à ce rendez-vous des infos africaines sur la radio qui mouille le maillot. Bonne nouvelle, à partir du mardi prochain, nous allons commencer un peu plus tôt. Nous aurons 30 minutes supplémentaires. On démarre à 10h30 pour finir à 2h GMT, histoire de boucler les 90 minutes dans Équipe d'Afrique. Soyez les bienvenus à ce nouvel épisode. Nous parlons justement des listes des sélections nationales pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026 de football. Samuel Eto'o, réintégré par le TAS dans les élections à la Confédération africaine de football. Le colonel-major Djibrila Ima Hamidou, alias Pelé, candidat au poste de membre du conseil exécutif de la FIFA. Lucas Coré, président de la Fédération ivoirienne de rugby, porté à la tête de l'Union ouest-africaine de la discipline. L'équipe du jour, Théo Ajavon à la mise en onde, réalisation et l'homme à devant derrière la caméra, Espoir Simfele, moi c'est Romo Yetor avec l'ensemble de mes équipiers sur le continent. Bienvenue. Équipe d'Afrique, l'esprit du sport sur la radio qui mouille le maillot. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en l'instant même. Notre première escale, c'est au Burkina Faso chez Stéphane Ouattara. Bonjour Stéphane. Bonjour Roméo, bonjour à toutes nos auditrices, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, on va s'intéresser à un gardien de but. Il s'agit justement de Lafonte Alban, qui est gardien de but de Nantes en Ligue 1 en France. Et justement, le sélectionneur Brahma Traoré est sur la piste de ce gardien de but. Faites-nous le portrait justement de ce gardien de but. Déjà, il faut préciser que Alban Lafont est né le 23 janvier 1999 à Ouagadougou, ici même au Burkina Faso. Maintenant, de par sa progression, il a suivi son père, qui est français, qui est en France, et il a rejoint à son jeune âge. Et étant là-bas, il a beaucoup grandi, il a commencé à l'EFO, étoile filante de Ouagadougou, et une fois arrivé en France, il a commencé avec l'AT FC, et de l'AT FC, il s'est retrouvé à Toulouse. Voilà. Donc, de façon générale, pour parler de Lafont, il a même presque fait toutes les petites catégories de l'équipe française, les Bleus. Et maintenant, de par son origine, qui est burkinabé, de par sa maman, Laurence Ilboudo, qui a été ancienne ministre de la Femme ici au Burkina Faso. Et à un moment donné, il a été proposé quand même à la sélection burkinabé, mais selon les informations, la fédération d'avant n'avait pas forcément confiance à Lafont, en fait. Donc du coup, il est allé en France et son parcours l'a mené à Toulouse et à Nantes où il est actuellement. Et ce qui fait que, c'est vrai, à un moment donné, vu ses performances, on se disait qu'il était promis à bon, il est toujours promis à une belle carrière. Mais la perspective pour l'équipe de France commence à être mince. Parce que il n'est plus dans les shortlists. Au début, il y avait Alphonse Areola, et il y avait Hugo Lloris, et il y avait Mike Maillard aussi. Donc, on se disait qu'il n'était pas appelé, mais à un moment donné, on a dit qu'avec le départ de Hugo Lloris, il allait avoir au moins la chance d'être appelé et d'être positionné en tant que peut-être, pourquoi pas, troisième ou deuxième gardien. Mais malheureusement, ses performances ont un peu baissé, et puis la concurrence devient de plus en plus rude, parce que c'est vrai que Hugo Lloris n'est plus là en équipe de France. On a Mike Maignan, on a Brice Samba, et il y a l'émergence d'autres jeunes gardiens à l'image de Luc Chevalier, le gardien de Lille. Et ajouté à cela encore, il y a Alphonse Areola, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui est actuellement en Angleterre du côté de West Ham. Donc, du coup, tout ça fait que les chances pour Alban Lafont de porter le maillot tricolore deviennent de plus en plus minces. Est-ce que... Et maintenant,
le Burkina Faso profite de l'occasion pour lui faire la cour, pour lui faire les yeux doux afin qu'il puisse venir. Est-ce qu'il y a une chance avec les étalons? Va-t-il accepter? Bon, au fait, il a eu une chance, mais sauf que là, il a eu à tenir des propos il y a quelques années qui font que le public sportif burkinabé n'est pas forcément chaud pour qu'il vienne. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des années, c'est vrai qu'il était encore plus jeune. Il a tenu à déclarer que lui, il ne jure que pour l'équipe de France parce que c'est la France qui l'a permis d'être le gardien de but qu'il est aujourd'hui. Et ça, il a raison. Parce que la mémoire de reconnaissance en veut cela. Maintenant, vu qu'il était jeune et ses propos n'ont pas été forcément diplomatiques, ça fait que les gens se demandent est-ce que s'il vient, ça sera par passion ou bon, ça sera autre chose, etc. etc. Est-ce qu'on ne peut pas motiver aussi sa réaction par le fait qu'il avait été aussi refusé dans un premier temps par la Fédération burkinabé de football? Ouais, tout à fait. Mais sauf que le public n'a pas eu vent de cette info à l'époque. C'est juste après quelques années de cela que voilà, bon, les médias ont commencé à en parler. Mais pour être honnête, peut-être, moi je dirais peut-être le fait qu'il était un peu jeune, voilà. C'est pour cela. Et puis, vous savez, équipe de France et les étalons, c'est pas la même chose. Hein. Exactement. Voilà, donc je me dis, c'est la raison pour laquelle. Mais actuellement, les discussions continuent de bon train. Bien avant que Brahma Traoré ne parle de lui, il y avait déjà une mission qui était dépêchée en France par l'entraîniste Aristide Bancé, qui a été rencontré le voir et lui présenter le projet étalon. Et là-bas, il a dit qu'il n'était pas fermé à une arrivée au sein de l'équipe burkinabé. Mais voilà, il allait prendre son temps, continuer de jazzer. C'est vrai qu'après cela aussi, après cette rencontre avec Aristide Bancé, il y a eu des propos diffamatoires qui sont sortis, prétextant qu'il réclame 100 millions de francs CFA avant de venir jouer pour les étalons. Donc, ça a joué sur lui psychologiquement et ça fait qu'à un moment donné, il a été touché en club, cette performance a un peu baissé. Mais bon, malgré qu'à cela le tienne, il reste toujours un bon gardien, un excellent gardien. Maintenant, c'est à lui de déjà décider pour se trouver un club où il va avoir du temps de jeu parce qu'actuellement à Nantes, il n'est plus à son prime. Hein. C'est ça. Il a besoin il a beaucoup fait les beaux jours de ce club nantais-là. Aujourd'hui, il a besoin d'un autre projet pour pouvoir s'exprimer. Serait-il le digne successeur d'Hervé Kofi? Bon, digne successeur d'Hervé Kofi, bon, on attendra de voir parce que Hervé Kofi a encore des années devant lui. Il n'a que 29 ans, 30 ans si je ne me trompe pas, Hervé Kofi. Et pourtant, les gardiens de but peuvent jouer jusqu'à 40, pourquoi pas. 40 ans. Ouais. Donc, avant la fin, il a 26 ans. 26 ans. Voilà, il a 26 ans, voilà. Il a 26 ans, donc il a encore du temps. Et puis un gardien comme Alban Lafont, si tu l'amènes, c'est pas pour être sous le banc, c'est pour être titulaire. Exactement. Indiscutable. Ce sont des détails qui doivent se discuter. Et puis, après ça, maintenant, s'il voit que ça a progressé, s'il voit qu'il peut commencer en tant que doublure de Hervé Kofi, peut-être qu'il peut venir. Mais s'il voit qu'il vient, il voit qu'il veut venir en tant que titulaire indiscutable maintenant, peut-être qu'il faudra mettre une croix sur Hervé Kofi. Et pourtant, bon, il faut toujours être reconnaissant. Il ne faut pas toujours jeter une personne qui nous a soutenus à un moment donné. Même si on a un nouveau ami qui vient, l'ancien ami, il reste toujours ami. C'est ça. Parce qu'il a certains coups que voilà, le nouveau ne peut pas forcément connaître. Donc, je pense que voilà, on va aller mollo, step by step. S'il se sent qu'il peut venir pour les étalons, alhamdoulilah. Dans le cas contraire, on perd ça parce qu'il y a pas mal aussi de jeunes gardiens qui commencent à émerger ici au Burkina Faso, tant dans le championnat local aussi comme à l'extérieur. Donc, je pense qu'on pourra voilà,
Merci. Misez sur eux. Ouais. Et, d'accord. Merci beaucoup, Stéphane Ouattara, pour toutes ces infos concernant Alban Lafont. On vous souhaite une excellente journée et puis rendez-vous mardi prochain, désormais à 10h30. Merci beaucoup que vous partagez, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Chers auditeurs, c'est juste un petit rappel. Si vous nous rejoignez en instant même, vous êtes sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique. Ce programme, c'est chaque mardi et à compter du mardi prochain. Nous démarrons à 10h30 pour finir à 12h comme le temps d'un match de football, 90 minutes. On va quitter le Burkina Faso. On se transporte à Dakar, au Sénégal, chez Boris Dakanou. On va parler d'un jeune joueur sénégalais. On l'a évoqué le mardi dernier. On a les dernières informations concernant Hassan Diao qui serait en train de s'éloigner du Sénégal. Boris Dakanou nous apportera plus de précisions sur ce jeune joueur sénégalais. Bonjour Boris Adakano. Bonjour Romuito, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la 91.9 Lomé. Toutes nos amitiés au Dakarois. Exactement. D'accord. Je le disais il y a quelques secondes, Hassan Diao finalement serait en train de tourner le dos au Lion du Sénégal. Ah bah oui, c'est l'actualité ici, c'est le débat ces derniers jours. Hassan Diao, la pépite sénégalaise de 19 ans qui est en train de briller en Serie A italienne est sur le point de rejoindre la Roja espagnole. Vous savez, je l'ai dit le mardi dernier, il a migré en Espagne avec ses parents depuis l'âge de 3 ans et donc il a démarré sa carrière avec les équipes de jeunes de l'Espagne. Il a joué avec les U17, U19 et récemment les Espoirs. Et donc, étant donné la qualité de ce joueur qui est en train de briller en Serie A italienne, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a convoqué, a déjà préconvoqué Hassan Diao au même moment. Papiao, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a rencontré le joueur il y a quelques jours, a fait part du projet de la sélection sénégalaise à cette pépite-là. Et donc, le mardi dernier, tout se dirigeait vers l'arrivée d'Hassane Diao chez les Lions de la Teranga. Mais brusquement, il y a Serge Fabregas, l'entraîneur de Como, le club du joueur, ouais. Qui s'est immiscé dans le dossier et qui a ouvertement fait comprendre au joueur que pour sa carrière, que pour son avenir, ce serait mieux de jouer pour le pays qui lui a tout donné, qui lui a permis d'être aujourd'hui là où il est, étant donné qu'il a vécu, il a grandi en Espagne. Donc c'était il lui a dit que ça jouerait beaucoup dans son avenir. Et comme par enchantement ces dernières heures, c'est le papa d'Hassane Diao qui sort et qui fait une déclaration qui refroidit complètement les Sénégalais. C'est M. Papa qui dit tout simplement qu'avec l'Espagne, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup plus de concurrence, mais avec le Sénégal, il y aurait beaucoup plus de difficultés à s'intégrer puisque le joueur, l'élément a quitté la terre de ses parents depuis 3 ans et donc est aujourd'hui beaucoup plus familier avec l'Espagne. Donc aujourd'hui, on se dit, le joueur craint certainement les Européens parce qu'on sait, vous savez, quand ces Européens décident, sont prêts à tout et quand les joueurs africains ne répondent pas à ce qu'ils veulent, à leur attente, c'est soit la carrière en club qui prend un coup et donc aujourd'hui on se dit, si Hassane Diao décide de rejoindre le Sénégal malgré la pression, malgré tout ce qu'il y a, il peut peut-être perdre sa place de Como, mais quand on sait qu'il a 19 ans et c'est maintenant qu'il est en train de briller. Et avec la pression, avec tout ce qui va avec, il n'y a plus vraiment espoir de retrouver les joueurs. De toutes les façons, il y a
Pape Thiaw qui tient une conférence de presse ce jeudi pour dévoiler la liste. Très sûr qu'il y aura le nom d'Assane Diao, mais c'est simple d'avoir le nom. C'est répondre à la convocation qui est le plus gros du dossier. On attendra, on verra quel sera le choix définitif de cette pépite sénégalaise, en tout cas espagnole également, de 19 ans. Alors, Boris Adakanou, mis à part cette barrière culturelle et au-delà de toutes les autres considérations, est-ce que Assane Diao lui-même, il a réagi concernant cette convocation, on peut dire, ce désir du Sénégal de l'avoir chez les Lions? Non, pas tout à fait. Le joueur est tellement protégé. Il n'a pas vraiment eu l'occasion, il s'est pas exprimé ouvertement sur le dossier. Donc c'est à travers ses parents, son papa surtout, qu'il essaie en tout cas de réagir. Et pour le moment, il reste fermé. D'après les informations, il continue de réfléchir, d'étudier toutes les options nécessaires avant de trancher, et sa parole sera le choix final, la sélection qu'il rejoindra. Comme on l'a dit, le joueur est beaucoup plus aujourd'hui proche de la Roja espagnole, ouais, puisqu'il a déjà joué avec 3 catégories de jeunes, et sachant, voyant ce qui s'est passé avec Lamine Yamal, qui était très proche du Maroc, mais finalement s'est imposé comme un titulaire incontesté au niveau de la sélection espagnole. Il y a ce côté-là aussi qui joue à Assane Diao, se dit capable de briller avec l'Espagne. Donc, tout est lié à la préparation des équipes africaines, les conditions, les cadres, tout ça, l'environnement, ce qui fait que la plupart des binationaux qui sont nés ou bien qui ont vite migré en Europe ne souhaitent pas revenir en Afrique. Je crois que c'est un gros débat à mener au niveau des sélections nationales. Nous allons nous attarder toujours sur la sélection sénégalaise. C'est l'hécatombe chez les Lions. Plusieurs blessés avant la sortie officielle de la liste de Pape Thiaw. Effectivement, c'est l'hécatombe. Avant, on sait que le Sénégal va défier le 22 mars prochain le Soudan, et le 25 les épargnés du Togo. Les épargnés du Togo. Et donc, avant ces 2 rencontres importantes dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, plusieurs stars, plusieurs tauliers des Lions indoptables sont blessés. Il y a tout d'abord c'est Habib Diarra, le taulier du milieu de terrain, qui s'est blessé la semaine dernière, et comme si ça ne veut pas tourner bien, et ça ne tourne pas bien, c'est le nouveau latéral, en tout cas gauche, El Hadji Malick Diouf, un défenseur de 22 ans qui évolue au niveau du Sparta à Prague, un très bon défenseur d'ailleurs, qui a déjà joué avec la sélection sénégalaise en fin d'année dernière, qui s'est aussi blessé le week-end dernier, fracture du péroné, et donc est déjà off, qui pour la trêve internationale qui arrive. Et il y a également Abdallah Sima, un très très bon attaquant du côté de Brest, qui s'est blessé le week-end dernier. Et au même moment, il y a déjà Iliman Ndiaye, du côté d'Everton également, un très bon joueur qui serait indisponible d'après les dernières nouvelles. Donc, c'est assez compliqué pour le moment. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de joueurs incertains, il y a des joueurs qui ne sont pas en forme, il y a beaucoup de certitudes dans la liste qui sortira le jeudi prochain. Donc voilà, c'est un peu Griezmann, le ciel n'est pas tout à fait clair pour le Sénégal, mais bon, vous savez, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui attendent toujours,
qui frappe à la porte de la sélection. Donc, ce sera peut-être le moment, l'occasion de rêver de les voir. Donc, on attend impatiemment la liste de Pape Thiaw le jeudi prochain. Et voilà, on verra quoi qu'on dise. Il y aura une très belle équipe sénégalaise contre le Soudan et contre les éperviers du Togo. D'accord, Boris, merci de nous mettre déjà l'eau à la bouche. On reviendra mardi forcément sur cette liste de Pape Thiaw. Excellente journée à vous, à Dakar au Sénégal, Boris. Merci à toi, Roméo, et à très bientôt. À très vite. Sur la radio qui mouille le maillot 91.9 et www.sportfmtg.com chaque mardi. Désormais, à partir de 10h30, vous avez votre programme Équipe d'Afrique. On va faire un petit tour au Bénin chez nos confrères. Chez notre confrère, j'allais dire Rivel Gansé, qui veut nous parler justement de la liste de Guénat Rohr avec un nouveau venu chez les Guépards du Bénin. Bonjour Rivel. Eh bien, bonjour à vous, Roméo. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Sport FM. Quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour parler de l'actualité sportive au Bénin. L'actualité se résume à la liste de 25 joueurs convoqués par Guénat Rohr pour les matchs contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est important de noter que la conférence de presse a été animée par Guénat Rohr hier dans le grand studio de l'ancienne maison de la radio nationale du Bénin. Si les habitués de l'équipe nationale comme Steve Mounier, Yohan Roche, Mohamed Tidjani et Cécile Almeida sont sur la liste de Guénat Rohr, on note le retour de certains joueurs comme Brandon Agouno ou Ghislain Audo. La nouveauté de cette liste de Guénat Rohr, c'est la convocation d'un jeune joueur, Candace Bayovo Fiogbe, qui évolue dans l'équipe des jeunes de l'Atalanta Bergame en Italie. Il est âgé de 20 ans. C'est un jeune joueur qui va découvrir donc la sélection nationale. Il avait la possibilité, faut-il rappeler, de jouer soit avec la Côte d'Ivoire, avec l'Italie ou avec le Bénin. Il a donc choisi de représenter le Bénin. On va écouter justement les raisons du sélectionneur national Guénat Rohr sur la convocation du jeune joueur. Que c'est un jeune joueur et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. Il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment. Et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. L'autre fait marquant de cette liste de 25 joueurs de Guénat Rohr est bien sûr l'absence de certains joueurs, si certains cadres comme Olivier Verdon, Cédric Rontondier ou Torsten Yegon qui évoluent même Lorient en 2e division sont absents. Il faut dire que l'absence des deux derniers cités est justifiée par une blessure, je veux dire l'absence de Cédric Rontondier ou Torsten Yegon qui fait quand même partie des cadres de l'équipe nationale, et l'autre absence qui est celle de Olivier Verdon n'est pas pour cause de blessure mais beaucoup plus pour problème d'indiscipline. Voilà, Olivier Verdon qui évolue à Ludogorets en 1e division bulgare, qui est l'un des cadres de la défense, je dirais même de l'équipe nationale du Bénin, ne sera pas là. Le sélectionneur national, dit-il, l'a sanctionné pour problème d'indiscipline. On va écouter Guénat Rohr dans cet extrait. Il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe. Mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement. J'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. Eh bien, Roméo, c'est l'essentiel à retenir de la liste de Guénat Rohr pour les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Faudrait-il rappeler que le Bénin est 3e dans son groupe, mais avec le même nombre de points, à savoir 7 points avec ses concurrents. Et donc, l'enjeu de qualification
pour le mondial, il est bien là, il existe, mais ces 2 matchs vont permettre aussi au Bénin de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Maroc. Et donc, le 20 mars prochain, le Bénin sera à Durban, en Afrique du Sud, pour jouer le Zimbabwe. Et 5 jours plus tard, le 25, à Abidjan pour recevoir l'Afrique du Sud. Rivel Gansset, depuis Cotonou, pour Sport FM. Des équipes de foot. Côte d'Ivoire, notre terre d'accueil via Chris Noubouzan. Bonjour Chris. Ah oui, on va la voir dans un court instant. Ça sonne de l'autre côté à Abidjan, à Côte d'Ivoire, chez Chris Noubouzan qui sera dans un court instant avec nous en direct sur la radio qui mouille le maillot pour parler de l'actualité ivoirienne qui est marquée fortement par la liste des Mers Fayet pour les 2 matchs des éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football. Lucas Coré, président de la Fédération ivoirienne de rugby, élu président de l'Union ouest-africaine de rugby. Notre confrère va commenter aussi cette actualité, bien sûr, avec nous sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique. Le temps de s'installer du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On va faire un petit tour plutôt du côté de l'Égypte au niveau de Bernard Ajavon pour parler du CHAN, mais également de ce congrès extraordinaire de la Confédération africaine de football. Et donc Bernard Ajavon, notre point focal en Égypte. Éliminatoire de CHAN 2025, la semaine passée, l'Afrique du Sud et l'Égypte se quittaient dos à dos sur le score de 1 but partout au Free State Stadium. Le match retour, plein de rebondissements, a eu lieu ce dimanche au stade du Canal de Suède où l'Afrique du Sud surclasse l'Égypte à domicile 3 buts contre 1 dans un match des extrêmes nord et des extrêmes sud. Cette élimination de l'équipe égyptienne met la Fédération égyptienne de football sous le feu des critiques. Cette contre-performance fait grincer les dents. Pour certains acteurs du football égyptien, c'est un manque de préparation de la part de la fédération, accusée d'avoir monté une équipe à la va-vite à cause d'une enveloppe XXL promise par la CAF à l'Égypte pour sa participation. La 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF va se tenir au Caire en Égypte à Marriott Mena House demain mercredi 12 mars 2025 à 8h GMT. Elle va regrouper les principaux dirigeants du football africain, dont les 54 associations membres de la Confédération africaine de football et les 6 unions de zone, ainsi que les acteurs du premier plan du foot international. Plusieurs autres événements ont été organisés en prélude de cette assemblée extraordinaire, à savoir la réunion des unions de zone de la CAF tenue hier 10 mars 2025 et présidée par le président de la Confédération africaine de football, suivie dans la soirée d'un match amical entre les responsables de la CAF et la légende du football africain. Aujourd'hui, 11 mars 2025, à l'heure où nous nous parlons, se tient la réunion du comité extraordinaire de la CAF sur les projets et l'avenir du football africain. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. Équipe d'Afrique et équipe d'Afrique, l'esprit du sport sur la radio qui mouille le maillot. Si vous suivez ce programme pour la première fois, c'est chaque mardi désormais de 10h30 à 12h GMT. On va revenir un peu plus tard sur l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Mais avant, on part au Niger chez Martin à radio. Bonjour Martin. Bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et bonjour aux confrères qui sont en ligne en ce moment. C'est difficile ce matin parce que nous intervenons sans s'écouter. Exactement. On a un petit souci avec notre radio en ligne, mais tout sera réglé dans un court instant. Je rappelle que Martin à radio, c'est un journaliste télé.
Exactement, hein. C'est un journaliste télé. Parfois, il y a une petite confusion entre auditeurs et spectateurs, spectatrices. Il n'y a pas de problème. L'émission est également en mode image sur notre chaîne YouTube. Alors, Martin, l'actualité majeure chez vous au Niger, c'est bien sûr cette candidature du président de la Fédération nigérienne de football, Djibrila Ima Amidou, alias Pelé, au poste de membre du conseil exécutif de la FIFA. Effectivement, le colonel-major Djibrila Hamidou Hima, que tout le monde appelle effectivement Pelé, candidat bien sûr au conseil exécutif de la FIFA. Ce n'est un secret pour personne, pratiquement depuis, je dirais, depuis plus de 2 mois, on en parle. Mais les 2 dernières semaines ont été très intenses avec les différents soutiens qu'il a eu au plan local. D'abord, on va citer le premier soutien d'État qui est celui du chef de l'État, le président du Comité national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, qui l'a reçu et qui, en quelque sorte, l'a béni pour cette aventure. Au-delà du président, du chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Sports et la famille du football. Je dirais pour aller un peu plus large, la famille sportive nigérienne, puisque qu'il soit lié au football ou pas, on a vu des acteurs et là au plan national quand même montrer leur bien sûr du colonel-major Pelé. Maintenant, au-delà du plan national, c'est que les électeurs ne sont pas au plan national, les électeurs, ça a un autre niveau plus élevé, et les enjeux aujourd'hui sont très grands et s'alignent parfois dans l'incompréhension des uns et des autres. On a vu des articles et ça et là dans la presse qui déjà annonçaient des machinations en cours pour demander à Pelé de se retirer. C'est quand même l'actualité, je dirais, cette sous-actualité de cette grosse actualité en ce moment au plan national. A-t-il une chance d'être élu? Voilà, la question aujourd'hui, c'est est-ce que le colonel-major a une chance d'être élu? On rappelle qu'il est membre du conseil exécutif de la CAF, en cours, il sera révélé aussi. Il y a quand même ce qu'on appelle les favoris, comme dans tout jeu, dans tout challenge, il y a ce qu'on appelle les favoris. Et pour l'instant, selon les sondages et les informations que j'ai ça et là à travers les confrères répartis sur le continent et un peu en ce moment au niveau de l'Égypte, on ne cite pas le colonel-major comme un potentiel favori. En tout cas, ça va être difficile puisque, selon les informations que j'ai à ma disposition, il y a eu des pressions pour demander aux candidats nigériens de se retirer. On évoque un protocole d'accord de Nouakchott et ça et là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est comme le CES, ce n'est un secret pour personne que pour des milieux comme la CAF ou la FIFA, c'est vraiment un milieu de lobbying intense. Il faut avoir des coudées beaucoup solides ou beaucoup plus franches pour atteindre un certain niveau. Mais face à lui, il aura 9 autres candidats. Et parmi les favoris que je vais citer, par exemple, le Nigérian Amadou Pinnick, Fawzi, l'homme fort du continent au niveau de la CAF, le président de la Fédération royale, Augustin Senghor, qui a un peu de... Voilà, Augustin Senghor qui a un peu de difficulté pour avoir soutenu la candidature de l'Algérien. Et quand on sait le conflit entre l'Algérie et le Maroc, et quand on connaît la position de Fawzi, on sait quand même que là, la position du Sénégalais peut le porter préjudice. Mais le nouveau qui arrive dans cette course et qui déstabilise tout le monde, c'est peut-être l'Ivoirien Idriss Diallo qui a le soutien de son président de la République. La bonne organisation de la CAN en Côte d'Ivoire plaide pour lui. Il a reçu pratiquement tout le monde là-bas. Tout le monde a fait sa campagne, sa pré-campagne, on va dire. Et on ne va pas oublier, bien sûr, l'Égyptien qui aussi est annoncé comme favori. Et le Marocain qui est le Mauritanien, autant pour moi, qui est le chouchou, et selon les dires de Boss Infantino. Donc c'est dire que Pelé part en campagne
pas seul, avec tout son peuple derrière lui, avec toute la machine d'État derrière lui. La question que tout le monde se pose, est-ce que ça suffira pour être élu membre de ce conseil? Mais l'essentiel, c'est d'avoir essayé. L'essentiel, c'est d'avoir essayé, mais au-delà, quand on sait que il y a des enjeux, quand vous êtes à l'intérieur de la CAF, il y a un certain nombre de privilèges, vous êtes au courant de certaines choses, ça peut vous permettre, par exemple, de faire bénéficier du football de votre pays, de certains avantages que les autres n'ont pas et que les autres ne voient pas. On le voit quand il s'agit de jouer les éliminatoires, on le voit quand il s'agit d'organiser des grands sommets footballistiques, on le voit quand il faut attribuer des organisations, on le voit aussi quand il faut faire certains choix au niveau de la CAF. Plus vous êtes dedans, plus vous avez un peu vous êtes privilégié par rapport à celui qui n'est pas là. Donc je crois que au-delà de l'aspect participer, ça va permettre à Pelé lui-même aujourd'hui de découvrir en fait qui il a comme ami, qui il a comme adversaire. Ouais. Au-delà de l'adversité, découvrir un peu ce monde-là, ce monde de lobbying, ce monde fou que personne ne connaît de l'extérieur, mais qui... Ah oui, c'est ça le sport. Alors, au niveau de l'UFOAB, on sait que Pelé était déjà à la tête de cette association ou de cette union. On ne pourrait pas faire une candidature commune pour représenter l'UFOAB, parce que au niveau des candidats, on retrouve d'autres présidents qui font partie justement de l'UFOAB. Effectivement, je crois que cette option a été envisagée à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UFOAB à Niamey il y a quelques mois de cela, parce que quand vous lisez entre les lignes des discours des uns et des autres ici à l'ouverture des travaux, on a, semble-t-il, tenté quand même d'entrevoir une position commune, mais ça n'a pas été le cas, puisque quand j'écoutais le président en exercice de l'UFOAB, qui est le Ghanéen Okrakou, qui disait qu'il ne faut pas qu'à l'issue de ces échéances, la zone soit divisée. Ouais. C'était déjà annoncé que ça allait être compliqué. D'ailleurs, à Niamey, Diallo n'était pas là, Diallo n'était pas au Congrès, il s'était fait représenter. C'est dire quand même que c'était déjà mal parti avant même cette semaine. Et je crois quand même que, quoi qu'il en soit, ces élections-là vont soit unir certaines zones ou diviser. Nous n'espérons pas ça pour notre zone. Ouais. Diviser aussi certains membres de certaines zones, parce que c'est de gros intérêts qui sont en jeu, on ne le dit pas. C'est des hommes et ce sont des intérêts, mais au-delà, il y a tellement de manipulations qui se font. J'ai causé avec un confrère marocain que j'ai croisé à Alexandrie qui me disait il y a de gros sous, on parle de 250 000 $ qui seraient versés pour négocier certains candidats de se retirer ou de voter pour un tel. C'est-à-dire que les enjeux sont costauds. Merci Martin. La fumée blanche va sortir ce 12 mars et on saura un peu plus sur cette assemblée générale extraordinaire au niveau de la Confédération africaine de football. Excellente journée à vous à Niamey. Merci beaucoup à toutes et à tous et nous espérons que la fumée blanche sortira du côté du Niger. Voilà. Pourquoi pas. La radio qui mouille le maillot, chers auditeurs, merci de rester avec nous sur la 91.9. Nous vous rappelons que à compter du mardi prochain, nous démarrons le programme à 10h30 pour finir à 12h. On va tenter encore une fois Chris Noubouzan du côté de Côte d'Ivoire, Abidjan. Bonjour Chris. Bonjour Roméo, bonjour à tous. Alors, Emer Faye a dévoilé sa liste de 23 éléphants pour jouer contre le Burundi et la Gambie. Quel commentaire faites-vous de cette liste de Faye? C'est une liste qui est composée de cadres et de jeunes, voilà, de jeunes joueurs avec des critères de sélection qui ont été légèrement revus par le sélectionneur des éléphants, voilà, pour cette fenêtre internationale. L'objectif est clair, c'est d'aller prendre les 6 points dans ce match-là, les 6 points face au Burundi et à la Gambie, et faire un grand pas vers la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, parce que la Côte d'Ivoire, ayant manqué les 2 dernières éditions, n'a plus le droit de manquer ce rendez-vous selon le technicien ivoirien.
Alors, y a-t-il une forte chance justement pour le champion d'Afrique en titre de pouvoir se qualifier? C'est vrai que le match n'a pas encore commencé, mais au vu des préparations, de l'engouement au sein des éléphants, est-ce qu'il y a cette volonté manifeste d'aller chercher la qualification? Bien sûr, la volonté est clairement affichée tant au niveau des dirigeants qu'au niveau des acteurs. Même si ces derniers mois, les joueurs ivoiriens dans les différents clubs n'ont pas véritablement percé, n'ont pas véritablement montré de grandes choses. Beaucoup sont blessés, d'autres reviennent de blessures. C'est pas vraiment la grande forme qu'ont ces joueurs-là après la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, on est un tout petit peu... Un petit souci, décalage, je crois. Il est là, il va revenir. Ça flotte un petit peu, c'est tout, sinon il va revenir. Chris, vous êtes là? Non, pas encore. On l'a perdu. Et là, devant se bat de l'autre côté pour le récupérer. Je crois qu'on l'a perdu, mais toutefois, on va relancer, voir si on peut le récupérer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, il est là, Chris, vous reprenez la main. Ah oui, désolé parce que j'ai reçu un coup de fil qui nous a déconnecté. J'étais disant que la forme actuelle des joueurs ivoiriens dans leur club, dans leurs différents clubs, ne garantit pas, ou bien ne donne pas tout de suite cette garantie à 100% que l'équipe de Côte d'Ivoire, telle qu'on la connaît, aura tout de suite la même mise sur ces deux rencontres, même si individuellement il y a toujours le talent qui pourrait faire la différence. Il faut dire que les nombreuses blessures des uns et des autres dans leurs différents clubs ne donnent pas forcément cette assurance-là et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette équipe aura véritablement les choses en main, aura maîtrisé les débats face au Burundi et à la Gambie? En tout cas, l'inquiétude est palpable ici, mais on veut rester confiant, on veut vraiment croire à ces 6 points prochains. On l'espère bien pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, Lucas Corée, après les tumultes, élu président de la Fédération ivoirienne de rugby, heureusement pour la Côte d'Ivoire, l'homme de la balle ovale a été porté à la tête de l'Union ouest-africaine de rugby. C'est une bonne information finalement pour lui. Vous êtes là? Ah, non, ça flotte. On l'a perdu encore? Ah là, malheureusement. Ok, on va voir ailleurs, mais on reviendra forcément sur l'élection de Lucas Corée. Si on peut le prendre, je pense que on peut, non, c'est pas. Voilà, c'est bon. On retourne en Côte d'Ivoire. Non, oui, c'est ça. Alors, Chris, c'est vrai que ce sont les aléas du direct, il n'y a pas de problème. On va faire comme ça avec. Exactement. Je parle de Lucas Corée qui est élu président de l'Union ouest-africaine de rugby. Effectivement, Lucas Corée, président de la Fédération ivoirienne de rugby, a été élu président de l'Union des fédérations ouest-africaines de rugby, UFOA. C'était vendredi dernier à Abidjan, lors de l'Assemblée générale constitutive en présence du président de Rugby Afrique, Herbert Mensah, et du ministre délégué des Sports et du cadre de vie ivoirien, Adjesilas Mech. Eh bien, Lucas Corée sera épaulé dans sa tâche par le Nigeria, le Burkina Faso et le Mali qui ont raflé le siège de vice-présidence. Le secrétariat général revient au Niger. La trésorerie au Bénin et le Ghana sera chargé du rugby féminin. Eh bien, l'objectif de cette union ouest-africaine est le développement du rugby dans la sous-région avec la création des compétitions, la formation des acteurs et la mobilisation des fonds pour faire fonctionner cette nouvelle union. Dans la foulée, eh bien, Rugby Afrique a également annoncé que la Côte d'Ivoire accueillera la Rugby Africa Cup féminine de zone B. Ça sera donc à San Pedro, la ville hôte de ce grand rendez-vous du 9 au 20 avril prochain. Merci d'être revenu pour cette information capitale, Chris Noubouzan. On enchaîne tout de suite maintenant avec Guy du côté du Cameroun. L'actualité brûlante aussi, c'est le retour de Samuel Eto'o dans la course au niveau des élections à la Confédération africaine de football. Entre-temps, banni, si on peut le dire, par la CAF, mais il a été remis en course par le tribunal arbitral sport. Guy bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à toute l'équipe d'Afrique.
Voilà, je le disais il y a quelques secondes que Eto'o a le feu vert maintenant du TAS pour être candidat au niveau des élections à la Confédération africaine de football. D'abord, comment avez-vous reçu cette information? Alors, c'est une très bonne nouvelle, hein, je dois d'abord le dire ainsi, c'est une très bonne nouvelle pour le football camerounais. Je crois que pour le football africain, il aurait été inconcevable que une légende du football comme Samuel Eto'o ne soit pas candidat au COMEX, au comité exécutif de la CAF. Donc, il y a eu quelques petites entraves à sa candidature, mais heureusement pour nous, le TAS a réhabilité Samuel Eto'o dans ses droits très rapidement avant l'Assemblée qui se tiendra demain. Alors, quel poste vise-t-il, Samuel Eto'o? Bon, pour l'instant, il va d'abord intégrer le comité exécutif. Connaissant la personne, je crois qu'il vise le poste de vice-président. Il ne sera pas, s'il est élu au COMEX, il ne sera pas de facto vice-président parce qu'il y a un article justement de la Confédération africaine qui dit qu'après cette Assemblée générale, après ce comité exécutif, le président de la CAF siège avec ses membres et organise une petite élection où il propose des candidats et puis le comité exécutif les vote. L'Assemblée générale les vote autant pour moi. Donc, il veut être vice-président, certainement il le sera, parce que pour sa candidature à l'UNIFAC, nous sommes à 99% de chances qu'il soit voté, parce que il y a le candidat sortant, Seydou Mboumoundjouya, qui normalement ne peut plus être élu, parce qu'il n'a pas le mandat de sa fédération, et il n'est membre d'aucune fédération. Il y a le président de la fédération centrafricaine et il y a le président de la fédération congolaise. Aux dernières nouvelles, ces candidatures-là ont été rejetées. Nous n'avons pas encore la certitude, mais je pense que ces candidatures ont été rejetées. Donc demain, Samuel Eto'o sera sans doute le seul candidat de l'UNIFAC et il sera élu par acclamation. Alors au-delà de ça, maintenant, il y a cette autre étape dont je parlais qui va passer par un vote pour qu'il soit premier, soit deuxième, soit troisième, soit quatrième ou cinquième vice-président. Mais je crois que ça participe de son ambition parce que récemment, il est allé rencontrer le président Motsepe à Johannesburg. On a vu les photos circuler. Je crois quand même que c'était au menu des échanges. Il veut véritablement intégrer le cercle très restreint des décideurs du football africain. Maintenant, sa personnalité très clivante qu'on connaît, il est une de ces personnes-là qui ne se laisse pas marcher dessus. Et je ne sais pas si ça pourra coller avec Motsepe, lui qui a souvent besoin de petits lieutenants autour de lui. Donc voilà tous les dilemmes. Mais Eto'o actuellement vise un poste de vice-président. Et disons-le, dans 4 ou 5 ans, peut-être président de la CAF. Alors, vous venez de le dire... de par sa réaction, ses sorties, ça ne fait pas forcément plaisir à l'actuel président de la CAF. Est-ce qu'il y aura finalement une chance d'être parmi ce cercle vraiment très restreint autour du président? Est-ce qu'il y a une chance de pouvoir intégrer ce cercle? Oui, il y a une chance. Quand même que là, on parle de Samuel Eto'o. Ce n'est pas un président de fédération inconnu, ce n'est pas un acteur lambda du football africain, c'est Samuel Eto'o. Je vais le dire ainsi, c'est le plus grand footballeur que l'Afrique ait jamais connu. Donc, il a l'assentiment de plusieurs autres présidents de fédération de par son aura. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'il y aura la proposition du président de la CAF, mais je pense que, bon, pour ne pas aussi qu'on le taxe de rancunier, de tout ce qui va avec Motsepe, Motsepe va vouloir mettre un peu d'eau dans son moulin et va proposer, en toute transparence, va proposer Samuel Eto'o. Parce que, notons-le qu'il est inconcevable que de tous les membres du COMEX qui soient voté, Samuel Eto'o ne soit pas proposé comme faisant partie du bureau de la CAF. C'est inconcevable. Il s'agit quand même de Samuel Eto'o. Alors, Motsepe a ses critères à lui, mais il en va de soi que, bon, si tu as un comité où tu as plusieurs présidents de fédération et tu as Samuel Eto'o, pour t'entourer, je ne vois pas qui mieux que lui pour le faire. Il maîtrise les rouages du football africain, il maîtrise les rouages du football mondial. Il a joué au haut niveau, il a de hautes personnalités avec lesquelles il est ami. Bon, disons ainsi. Alors, Guy, une question à 30 secondes. Lors de sa campagne, qu'est-ce que Samuel Eto'o promet
apporter au niveau de la Confédération africaine de football? Jusqu'ici, son programme n'est pas encore totalement dévoilé. Son programme n'est pas encore dévoilé, mais il a plusieurs chevaux de bataille, par exemple au niveau juridique. Vous savez comme moi que sa candidature a été entachée de quelques irrégularités juridiques, notamment le fait qu'il a été puni de cette amende de 200 000 par un organe qui n'était pas habilité à le punir. Et je crois que c'est cette victoire qu'il a remportée au TAS qui a condamné la CAF à lui verser même encore 8 000 francs suisses. Donc je crois que l'un de ces chevaux de bataille sera évidemment ce problème juridique-là, cette réforme juridique. Il veut redonner véritablement à la CAF ses lettres de noblesse parce que, disons-le aujourd'hui, l'image de la CAF est un peu ternie. On ne va pas se mentir. Il y a le secrétaire général Véron Moussongomba qui est sous le coup de plusieurs accusations. Donc voilà, et Tau lui-même a un moment accusé ce secrétaire général-là de vouloir salir son image par rapport à la procédure qui était en cours contre lui. Donc il a déjà ce plan juridique-là qu'il veut assainir et puis certainement je pense qu'il va réguler l'action des fédérations et peut-être s'attaquer au football amateur. Merci. Encore une cheville ouvrière en Afrique. Merci beaucoup Guy-Tom pour toutes ces précisions. On reviendra la semaine prochaine. Voilà. On va filer au Mali pour terminer en 2 minutes. Nous aurons Ibrahima Ban du Mali. Le retour du championnat malien de football avec la 14e journée. La première défaite déjà de la phase retour de Djoliba et puis la liste des aigles pour les éliminatoires du mondial 2026. En 2 minutes, on fera justement le tour de l'actualité au Mali avec Ibrahima. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Roméo. Allez, on attaque directement la 14e journée qui marque la phase retour du championnat et le premier revers de Djoliba. C'est... Oui, mais une fois de plus, bonjour à tous et à toutes. Comme tu le disais tout de suite, le leader, le Djoliba Athletic Club, s'est incliné pour la première fois en 14e journée, synonyme du match, du premier match retour des Rouges de Bamako. Et rappelons que les Rouges de Bamako, depuis le début de la saison, 13 matchs joués, 0 défaite, mais il a fallu attendre la 14e journée pour voir les Rouges tomber face à une équipe de l'intérieur du pays, US Bruni, 1-0. Et cela a profité au blanc de Bamako, le Stade malien de Bamako, qui a dominé l'AS Police 3-0 pour se rapprocher du Djoliba AC. Le Djoliba AC est devant le Stade malien de Bamako avec 3 points d'écart. On peut dire que le championnat est relancé. Rappelons les autres résultats. Le samedi, ça a commencé le samedi. L'Étoile du Mandé est tombé face à l'ASV. Elle a fait 2-1. L'Osbouba et Binga FC ont fait match nul, 1 but partout. L'AS Bakarijan continue sa série de victoires en dominant FC Diarra 1-0. Et le dimanche, rappelons que le Stade malien de Bamako a battu l'AS Police 3-0. Et l'USFAS, 3e du championnat, a dominé l'AS Real 2-1 et 11 créateurs. ESCO 1-0 pour 11 créateurs et le Djoliba AC est tombé face à l'US Bougouni 1-0. La 15e journée, c'est le week-end. Mais nous sommes. C'est juste. Oui, nous sommes. Je rappelle seulement que c'est ce week-end la 15e journée. D'accord. Mais le mardi, on rappellera les résultats et d'autres informations. D'accord. Alors, nous sommes rattrapés par le temps et le mardi, nous en aurons encore plus. Puisque ça commence à 10h30. On reviendra largement sur les aigles du Mali qui se préparent aussi pour les prochaines journées du Mondial 2026 de football. Merci Ibrahima d'être passé aujourd'hui dans l'émission. Merci beaucoup et bon week-end et bonne semaine à tout le monde. Merci, bon carême à notre frère Ibrahima Traoré du Mali. Sans oublier Chris Noubouza en Côte d'Ivoire, Martin Aradio au Niger. Merci à Guy et Tom du côté du Cameroun. Nous passons également notre amitié aux amis béninois via Martin, enfin qu'est-ce que je raconte, Gansé, voilà, Gansé. Merci à toi Gansé.
du côté de l'Égypte, nous avons Bernard, j'avais moi c'est Romo Yetor avec toute l'équipe ici, Espoir Simfélé, Théo, j'avais la mise en onde, réalisation. Et l'homme à devant, on se retrouve mardi prochain à 10h30. Au revoir.